Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de l'alimentaire. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Alain Michel, artisan fromager et fondateur de l'enseigne Les Fromages d'Alain Michel, ainsi que Baptiste Debier, le directeur réseau de l'enseigne. Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors, pouvez-vous nous parler de l'enseigne, enfin des fromages d'Alain Michel? Qu'est-ce que c'est? Comment l'histoire a-t-elle débuté? Dites-nous tout. L'enseigne et l'histoire, parce que c'est vraiment une histoire de famille. J'ai repris le magasin de mon père il y a 19 ans maintenant. Et lui, ça fait 54 ans qu'il a acheté le premier magasin en centre-ville d'Annecy. Il a acheté en même temps la cave d'affinage qui fait aujourd'hui notre particularité, c'est d'affiner des fromages en centre-ville dans des caves naturelles. Et ça, mon père à l'époque avait eu le nez d'acheter ce magasin et donc cette cave. Aujourd'hui, je suis le seul affineur en centre-ville dans cave naturelle, donc c'est vraiment la différence. L'histoire familiale, parce que moi, je suis la 4e génération du métier du lait. Mon arrière-grand-père fabriquait en alpage du Beaufort, en l'occurrence. Mon grand-père et mon père ont fabriqué des tomes et des reblochons à Anne-Sylvieuse, dans une laiterie. Et après, ils sont devenus commerçants à Talloires-Menton avant que mon père achète ce magasin en 69, où là a commencé l'histoire vraiment commerciale liée autour du fromage. Mais il s'appelait aussi, juste une petite question, petite boutade, il s'appelait aussi Alain ou c'est vous qui avez rebaptisé Alain Michel? Le magasin de mon père s'appelait la Crèmerie du Lac. Ah. Et mon père s'appelle Raymond Michel et il a toujours communiqué sur la Crèmerie du Lac. Quand j'ai repris le magasin et ouvert d'autres enseignes, du coup, j'ai toujours appelé les magasins au nom d'une crèmerie. Crèmerie du Lac, du Parc, Crèmerie des Charmilles. Et puis, en évoluant, il a fallu affirmer une marque. Ah, voilà. Et la marque a été créée et c'était pas facile, honnêtement, que ça devienne la marque Alain Michel. Ah oui. C'est difficile de se mettre une valeur à son nom et à son travail. Mais voilà, je l'ai acquis et affirmé. Et donc aujourd'hui, effectivement, l'enseigne s'appelle Alain Michel. D'accord, ok. Puis je vous ai coupé, vous vouliez dire quelque chose, Alain, sur l'histoire? L'histoire, ouais, donc 4 générations, ce qui est quand même inscrit dans notre ADN et puis dans la valeur de l'entreprise. C'est qu'on transporte notre image autour de ça. La reprise, la transmission avec mon père, c'est quand même fait correctement. Par contre, effectivement, de faire grossir l'entreprise a été pour lui, il était très content et puis un peu peur parce que lui, il l'a jamais fait. Il restait d'un magasin. Aujourd'hui, j'en ai 6 plus une enseigne de franchise. Donc, l'évolution a été rapide malgré tout en 19 ans. Et donc, Oui. ça a été quand même un beau challenge. Ah oui, oui. Carrément. Alors, justement, vous me parliez des valeurs et de l'ADN, d'Alain Michel, enfin des fromages d'Alain Michel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la qualité des produits? Parce que je sais que vous travaillez beaucoup en local. Enfin, voilà, il y a plein de petites, subtilités, très intéressantes qui, je pense, sont intéressantes à dire justement. Ce matin, j'étais en visite de cave parce qu'effectivement, la cave qui est sous le château est un lieu de visite rare parce que c'est un endroit de travail d'abord. Mais voilà, et en fait, on se rend compte, et Baptiste l'a fait aussi, quand on fait visiter cette cave, c'est là qu'on transmet nos valeurs et notre savoir. Et notre métier aujourd'hui, c'est artisan fromager affineur. Et le fait de transformer un produit, et en l'occurrence le fromage, un produit jeune, en le rendant pendant l'affinage meilleur, en tout cas en lui apportant une plus-value gustative, c'est notre métier. C'est notre métier d'affineur et ça, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est le savoir de l'affinage. Avant l'affinage, autre grande valeur, c'est notre sourcing et le fait d'avoir des connaissances, et ça c'était transmis par mon père, la connaissance des fermiers du coin fait aussi la différence. La relation qu'il a, lui, acquis au fil du temps m'a été transmise. Aujourd'hui, lui a travaillé avec les pères, moi je travaille avec les enfants,
de transmission justement de fermiers et qui fait aujourd'hui la différence sur nos produits et le sourcing qu'on nous fait. Sans bons fermiers, sans bons artisans avant nous, on ne transformera pas un mauvais fromage en bon fromage. Oui, évidemment. Et puis aussi par rapport à, par exemple, si vous ouvrez une fromagerie Alain Michel, je vous dis n'importe quoi, dans le Pays Basque, hein, si c'est pas déjà fait d'ailleurs, je sais que vous allez aussi travailler avec les producteurs du coin. En fait, vous allez aussi vous adapter justement aux emplacements que vous enfin, aux emplacements des fromageries et pour justement travailler aussi, éventuellement peut-être développer aussi, par exemple, peut-être que le fromager, enfin le producteur de fromage du Pays Basque, eh ben, il va peut-être aussi desservir toutes les autres. Enfin voilà, comment ça fonctionne chez vous? Vous en parlez mieux que moi, donc. Effectivement, le but d'étendre l'enseigne en France, déjà en région et ensuite en France, on va servir, et c'est gentil quand je dis ça, hein, c'est pas se profiter Bien d'eux, sûr. profiter des gens qui sont sur place pour trouver des fermiers, comme nous on le fait ici dans notre coin. Et c'est d'être sur place, comme on ne peut pas se rendre, Baptiste ou moi, on ne peut pas se rendre tous les jours dans les quatre coins de la France pour aller chercher un fermier dans le Pays Basque ou en Normandie. On se servirait effectivement des gens sur place pour pouvoir sourcer et qui nous ferait grandir encore plus dans la proposition de produits qu'on pourrait faire. Ouais, tout à fait. Sachant qu'on est déjà en direct avec des fermiers des quatre coins de la France. Voilà. Donc du coup, et surtout sur des appellations. Aujourd'hui, c'est ce qui parle le plus je dirais à la clientèle, les appellations de fromage. Et c'est vrai que nous, on a la chance en Savoie et en Haute-Savoie de détenir la majorité des fromages AOP et IGP. Le pourquoi de notre poids, je dirais, dans le secteur. Et puis, par contre, oui, dans les quatre coins de la France, en Normandie, dans le Pays Basque, comme vous le dites, on est en relation avec des fermiers qui travaillent de la même manière que nous, en Pays Basque, par exemple, qui vont dans les alpages en estive, ou en Normandie, qui ont une alimentation voilà, saine des vaches, avec un accès à l'herbe fraîche, etc. Voilà, ces valeurs-là, en fait, on les retrouve chez nos fermiers, même en dehors de la région et du coup en Bien France. sûr, bien sûr. Ces valeurs, vous devez aussi, j'imagine, les retrouver dans les futurs candidats que vous recherchez. Comment il doit être ce futur candidat? Notre première expérience a été excellente. On a trouvé des franchisés amoureux du produit, hein, bien sûr. Et en fait, c'est même pas que du produit, c'est épicuriens qu'ils sont. Et c'est ce qu'on cherche en fait. C'est des gens piqués par le produit, piqués par l'envie de réussir et de transmettre notre savoir. Et avant tout, c'est ce qu'on cherche. On veut pas, on l'a dit et redit, on veut pas d'investisseurs. On veut des gens qui aiment le produit d'abord. Oui, vous cherchez des commerçants et des passionnés, parce qu'il faut avoir une âme de commerçant quand même un petit peu aussi. Voilà. Ah oui. Et des opérationnels. Voilà. Oui, tout à fait, ouais. Opérationnel, donc pas investisseur. Quelqu'un qui s'investisse personnellement justement dans sa boutique. D'ailleurs, la boutique, elle est plutôt située centre-ville, zone périurbaine, zone rurale, ou pas, il n'y a pas de. La boutique des franchisés? Oui. La boutique des franchisés est à la frontière suisse, à Collonges-sous-Salève. Et c'est Collonges est un petit village en bordure de la frontière suisse. Oui, donc du coup, il y a pas, vous êtes pas arrêté, vous dites pas, par exemple, moi, s'il y a un futur franchisé qui vous demande, moi, je vais être pas en centre-ville, c'est pas grave en fait. Ça vous est égal du positionnement dans lequel sera la boutique ou pas? Alors, Enfin, ça ça nous vous est est pas égal. égal parce qu'on valide l'emplacement. Donc, Oui, non, mais en fait, quand je vous disais, pardon, je me suis mal exprimée, quand je vous disais ça vous est égal, c'est-à-dire peu importe si c'est en centre-ville, en zone périurbaine ou en zone rurale? peu importe, il suffit que Oui, Voilà. du l'emplacement. moment en fait il y a une activité qui est une activité déjà existante. C'est-à-dire que on sera qu'un apporteur d'affaires supplémentaire s'il y a une boucherie, une boulangerie déjà dans cette zone.
voilà, là, c'est sûr que ça sera un emplacement validé, puisqu'il y a un flux, je dirais, de clientèle qui ont l'habitude de faire les courses de proximité. Donc, du coup, bah, c'est notre clientèle aussi. Donc, ça peut être qu'une réussite. Après, si on est dans une zone d'activité industrielle et qu'on est les seuls fromagers et qu'il n'y a que des industries à côté, peut-être que c'est pas voué à une grande réussite. Voilà. Tout à fait. Donc, je reviens sur notre candidat. Donc, on est d'accord que vous recherchez des commerçants et des passionnés de fromage. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre pour débuter l'aventure avec les fromages d'Alain Michel? Il n'y a pas d'âge. Après, non, il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui, nos franchisés ont 35 ans, c'est à peu près. C'est une reconversion, donc c'est souvent à cet âge-là qu'on commence à réfléchir à son futur avenir professionnel. Donc c'est voilà. Par contre, pourquoi pas un jeune passionné déjà avec une expérience dans le fromage, dans la vente, voire dans la fabrication, peu importe. En fait, l'expérience aussi du produit peut être un facteur révélateur d'un futur magasin, d'un futur franchisé. Oui, tout à fait. Mais on est d'accord qu'il ne faut pas forcément avoir une expérience en fromagerie ou avoir été artisan fromager ou avoir travaillé dans le fromager pour débuter l'aventure avec les fromages d'Alain Michel. Non, la preuve en est pour nos premiers franchisés qui sortaient tous deux de divers métiers en Suisse et toujours de reconversion. On les a accompagnés, Baptiste les a beaucoup accompagnés avant une fois qu'on a signé les premiers documents et trouvé le local. Après, il y a un accompagnement qui a été fait de la part de Baptiste pour les mettre sur le bon chemin et une formation, puisque la formation se fait en interne dans le magasin. On les fait participer à une journée dans les magasins d'affinage, etc. Ils sont intégrés complètement dans notre corps de métier. Et c'est comme ça qu'ils sont piqués au fromage, au produit et à l'aventure. Oui, justement, la formation et l'accompagnement, on reviendra plus précisément dessus tout à l'heure, parce que Ouais. c'est un point important. Juste par rapport aux candidats, est-ce que vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être? Ou les deux, peut-être? Les deux. Baptiste. Non, bah les deux, c'est important. Ouais. Déjà, je pense qu'il y a un feeling au début qui est lié au savoir-être des personnes. Mais derrière, après, on les met tout de suite au travail, hein, de toute manière, quand ils viennent chez nous. Donc, on voit vite s'ils sont piqués par le savoir-faire. Et donc, du coup, voilà, quelqu'un qui ose pas manipuler un produit, bah, c'est pas quelqu'un qui peut travailler dans notre milieu. Voilà, donc il faut. On n'est pas un laboratoire mais d'analyse ou de pharmaceutique, hein, mais l'idée c'est qu'on ait envie de toucher ce produit vivant et de le faire évoluer, de pouvoir en parler le mieux possible aux clients. Voilà. Oui, parce Donc que le c'est vrai que savoir-faire. le fromage, c'est quand même un produit particulier, c'est-à-dire que soit on adore, soit on déteste, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de Oui, demi-mesure. Donc c'est vrai exactement. que voilà, quand on se lance dans la fromagerie, faut quand même avoir, je pense, un amour du fromage, quoi, certain. En tout cas, faut pas avoir peur de sentir les odeurs qui sont parfois très fortes. Tout à fait. Oui, ouais, il y a un côté tactile qui est important. Nous, les cinq sens sont développés à chaque instant dans notre métier. Du choix du fromage, de tout, en fait. Les sens sont vraiment à vif à chaque fois et le côté tactile est important. Et aujourd'hui, l'affinage se fait à main nue et pas avec des gants. Vraiment, c'est toucher le produit, sentir Son son. humidité, j'imagine. Et effectivement, voilà, c'est exactement ça. Et de là, on découvre le produit, et on le ressent. Et quand on le ressent bien, on en parle bien après pour le vendre. C'est ça le petit plus qui va faire la différence finalement pour les candidats, c'est cet amour cette appétence pour la cuisine en général et le fromage en particulier, j'imagine, et puis Tout à fait. aussi ces savoir-faire qu'ils apprennent auprès de vous. Ce feeling, en fait, dont vous parliez tout à l'heure, Baptiste. Oui, tout à fait. C'est ça, exactement. Le résumé, c'est exactement ça, c'est le feeling. Et je pense que les premiers contacts qu'on a avec les gens, c'est vraiment ça. Et on est bien d'accord. On détecte assez rapidement si ça va le faire ou pas, quoi. Parce que voilà, il y a un ressenti assez radical. Voilà, c'est comme ça.
Ouais, j'imagine. Alors, si on parle de choses un petit peu plus terre à terre, et notamment des finances, combien ça coûte à un franchisé de rejoindre l'enseigne Les Fromages d'Alain Michel? Baptiste. C'est vrai que c'est un métier qui est quand même pas donné, il faut le dire quand même, d'entrée de jeu. Ça reste des investissements importants parce qu'on travaille avec des groupes de froid, des frigos, des banques réfrigérées, ce qui aujourd'hui du coup coûte sur un magasin. On ne va pas mettre des tables et des chaises. Voilà, ça va plus loin que ça. Euh, donc là, pour rejoindre la franchise chez Alain Michel, on a un droit d'entrée qui est à 25 000 euros. Après, nous, on estime en fonction du mètre carré du magasin. Voilà, un petit magasin sera à 200-250 000 euros d'investissement global. Un petit magasin, Là, il mesure combien de mètres carrés, pardon, Baptiste, environ? ça sera 50 à 60 mètres carrés. Ok. Voilà, pour qu'il y ait au moins 30 mètres carrés je dirais la moitié en surface de vente, sachant que on néglige trop souvent la surface, le back-office, qui est hyper important, surtout que nous, on expose des fromages en vitrine. Ça fait partie du back-office, même si c'est vu par le client, par les vitrines Oui, tout à fait. ouverte. Donc ça prend vite de la place. Il faut un bout de labo derrière pour pouvoir manipuler les fromages dans de bonnes conditions d'hygiène, avec un point d'eau, etc. Donc du coup, c'est vrai que sur un magasin de 50 mètres carrés, on a bien, dans l'idéal, un 30-20 mètres carrés quoi, à répartir. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est, je dirais, brut de pomme, un magasin vide à construire entièrement, c'est 250 000. Et après, plus la surface est grande et plus forcément l'investissement sera important. Bien sûr. L'exemple parfait, je trouve, c'est nos franchisés qui ont un magasin qui fait 80 mètres carrés. Ils ont 40 de surface de vente à l'étage et ils ont un sous-sol de 40 mètres carrés en back-office. Et ça a été un investissement à 350 000 euros. Il n'y avait vraiment rien. Ils ont même déconstruit tout ce qu'il y avait avant pour reconstruire. Et ils ont du matériel qui fonctionne bien. Ils ont un bel espace de vente. Voilà. Super. Donc aujourd'hui, l'investissement qu'il faut avoir, il est aussi sur l'apport personnel. C'est vrai que là, la tendance, elle n'est pas revue là, sur le slide, mais la tendance, elle est plus à avoir 20% d'investissement en apport. C'est ce que les banques demandent, avec un bon business plan, un bon choix de local, un bon emplacement. C'est des investissements qui peuvent être revus un petit peu à la baisse, surtout sur l'apport. Si le projet est viable, les banques quand même sont favorables à suivre. Voilà, parce que tout le monde n'a pas 20% d'apport pour se lancer. Oui. Donc c'est important de le savoir que plus le dossier est complet et mieux ça se passe. Voilà. Alain, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est bon, il a tout dit, Baptiste? Oui, il a tout dit, mais effectivement, l'apport personnel aujourd'hui est un peu tronqué sur les chiffres qui sont indiqués par rapport à la frilosité des banques à vouloir suivre les partenaires. Et les taux sont quand même bien plus élevés par rapport à le document que vous avez aujourd'hui. En une année, ça a tellement évolué. Et puis les investissements de matériel aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, 250 000 euros, je pense que c'est un peu le minimum pour investir, pour construire un magasin à Alain Michel, par rapport au coût des matériaux. Ok. Si vous deviez prêcher pour votre paroisse, pourquoi rejoindre les fromages Alain Michel? Parce qu'on a un savoir-faire et aussi un savoir-être, on en parlait tout à l'heure. On est fier de ce qu'on fait, on sait ce qu'on vend, on sait ce qu'on est capable de faire, et le reproduire à une échelle autre que la mienne qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en succursale, de passer à la vitesse supérieure pour les franchisés. C'est une vraie volonté personnelle, et puis aujourd'hui je suis bien accompagné par Baptiste, donc on sait ce qu'on fait, on sait où on veut aller, et on est fort de ça. Et je pense que rien que ça, c'est un des bons arguments pour venir nous rejoindre.
Tout à fait. Alors, si on devait parler de l'accompagnement, justement, tout à l'heure on l'a évoqué, comment ça se passe chez les fromages d'Alain Michel? Eh ben, vous avez, là c'est bien sur le slide, c'est très bien détaillé. D'abord, c'est d'abord une prise de contact avec le client, enfin avec le futur adhérent, comme on a dit, potentiellement un feeling hein, déjà au premier abord qui passe bien, donc une invitation à une journée découverte. C'est ça le plus dur, c'est d'arriver à faire venir les adhérents qui viennent voir notre travail et c'est comme ça qu'ils se rendent compte le mieux de ce qu'on fait. Donc du coup, nous on les accompagne, on se rend dispo pour ces journées de découverte. Donc venez, rejoignez-nous, voilà, on vous accueillera avec plaisir. On en profitera si vous êtes disponible pour faire même 1 ou 2 journées d'immersion, donc que vous puissiez vous mettre au travail comme on le fait nous, en manipulant les fromages, en servant les clients, voilà, que vous rendiez compte vraiment au maximum de notre travail, c'est très important. Et puis après, du coup, les étapes, c'est la distribution d'un DIP pour les éléments contractuels. Et puis, une fois que le projet est ficelé, on accompagne aussi lors du business plan, le choix du local. Voilà, on est là pour valider tous les points clés et du coup, une signature de contrat. Dès que le contrat est signé, donc on a déjà des choses qui sont bien entamées, la formation peut commencer. Donc la formation, elle est de 3 semaines chez nous, plus 1 semaine chez le franchisé. Voilà. Donc pendant 3 semaines, ils vont voir aussi bien un peu de théorie sur du coup les produits laitiers en général, et puis surtout la transmission de notre savoir-faire. Par des pratiques, hein, un peu comme des travaux pratiques, comme on pourrait faire à l'école, dans un premier temps, sans le client en face, pour justement appréhender les manipulations, les découpes, les emballages, les soins des fromages, et du coup sensibiliser au maximum sur regarder un produit. Il faut que le produit il nous parle à nous avant pour savoir faire les bons choix d'un fromage qui doit être consommé à point ou non, voilà, mis en vitrine ou non à ce moment-là. Et donc du coup, le travail qu'on fait nous en cave d'affinage en tant qu'affineur, et en fait on le refait également en magasin, d'où les chambres froides en cave d'affinage reconditionnées avec de l'humidité. C'est pour pouvoir refaire ce travail, enfin, et le maintenir surtout. C'est-à-dire qu'un franchisé qui reçoit un fromage frais va pouvoir l'affiner peut-être 2-3 semaines dans sa cave et également recevoir un fromage affiné et le stocker dans les meilleures conditions possibles. Oui. Voilà. Donc du coup, il y a vraiment une continuité. On n'est pas juste je réceptionne la marchandise, je la revends le lendemain. L'idée, c'est d'avoir un stock tournant dans le magasin. Et donc du coup, on va beaucoup sensibiliser à ça pendant la formation. Et donc du coup, à toutes les manipulations et les offres et services qui sont proposés. C'est vrai qu'on a eu une super expérience sur nos premiers franchisés qui buvaient vraiment les informations. Et quand on les voyait sur les premières semaines d'exploitation de leur magasin, ils décrivaient vraiment l'histoire de l'entreprise, le pourquoi ils ont fait le choix d'être franchisés chez Alain Michel, pourquoi le choix du produit. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment une transmission d'informations avec les premiers clients qui a tout de suite créé une fidélité en fait immédiate et oui. ce qu'on attend d'un commerce de proximité, voilà. Et donc du coup forcément de très bonnes retombées derrière économiques, parce que des clients conquis avec de bons produits, c'est des clients qui reviennent, voilà. Ça c'est sûr. Puis il y a la notion de conseil aussi. Tiens, regardez, j'ai reçu ça, vous voulez pas goûter Le fait qu'ils soient au cœur du produit et qu'on leur donne l'occasion de continuer l'affinage ou Exactement. même d'affiner carrément, parce que comme disait Baptiste, ils reçoivent aussi du produit frais qu'ils vont garder dans leur cave, parce que dans chaque magasin, une cave d'affinage côté client est obligatoire. Donc le client voit la cave d'affinage, donc ce travail est un vrai travail et
plus-value à apporter à l'œil et du coup au goût, fidélise le client et passionne le franchisé. En fait, il devient un vrai acteur du changement du produit. Et ça les pique complètement et ils adorent ça. Et quand je vois qu'ils ont cette semaine ouvert un bleu de Termignon qui a 1 an d'âge et quand il est ouvert, il était bleu comme à faire pâlir le crémier, c'était juste parfait, quoi. Donc, ils ont fait un beau travail sur un produit qu'on leur a vendu il y a 6 mois peut-être maintenant et qui est parfait aujourd'hui. Donc, c'est que la transmission du savoir-faire a été bien faite. Est-ce que ce sera le mot de la fin ou vous souhaitez ajouter quelque chose tous les deux justement pour conclure, hein? Moi, je trouve que c'est bien. On a fini sur un très beau fromage, un fromage rare en plus, que très peu de fermiers encore continuent à exploiter. Et donc voilà, ça caractérise, je dirais, beaucoup notre métier, qui est voilà, qu'on peut dénicher de petites pépites et c'est pas fini. Voilà. Alain? Effectivement, la transmission que moi, que mon père m'a fait, la transmission aujourd'hui que je fais à mes collaborateurs, la suite qui est donnée, l'élan qui est donné aujourd'hui sur la franchise, voilà, c'est une belle évolution et je suis passionné, nous sommes passionnés par ce qu'on fait et aujourd'hui, on cherche des gens qui vont continuer à transmettre cette passion-là. Et ça peut être que des belles expériences et des belles rencontres avec des futurs franchisés. En tout cas, ça se ressent, hein, on ressent bien la passion. Puis j'avoue que ce fromage-là, il est très appétissant. On en mangerait bien. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup tous les deux pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand des fromages d'Alain Michel pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Alain Michel, Baptiste Debier et leurs équipes si vous souhaitez rejoindre l'aventure Les fromages d'Alain Michel. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à tous.